Merci. Prions. Père, au nom de Jésus, nous te rendons encore grâce ce matin. Tu nous as donné ces privilèges de nous approcher de toi. Et la parole dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce pour obtenir miséricorde et secours à tout besoin par grâce. Oh Seigneur, accorde-nous ta miséricorde et avec elle ta grâce. Et avec ta grâce, secours-nous à tous les besoins spirituels, physiques et sociaux. Tu connais les besoins de chacun. Bouge quelque chose, Seigneur. Amène-nous dans une autre histoire. Amène-nous dans une autre dimension. Fais-nous traverser les lignes, Seigneur. Déplace les bornes, Seigneur. Écris une autre page d'histoire avec quelqu'un, avec cette église. Saint-Esprit, nous te prions de transporter le ciel dans nos cœurs. Et en ces lieux, nous voulons, Seigneur, comme David, t'entendre 2 fois. Parle à notre raison, mais parle aussi à notre cœur. Gloire à toi, Seigneur. Permets que tes anges, Seigneur, accomplissent le ministère dont ils ont la charge en notre faveur. Et c'est tellement merveilleux quand nous ressentons ta présence. Alléluia. Oh, celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Mais sans lever devant ton trône glorieux, célébrons en acclamant sa présence. Alléluia. Donnons-lui toute la gloire, tout l'honneur. Donnons-lui toute la gloire. Célébrons sa majesté. Célébrons sa présence. Alléluia. Acclamons sa sainteté. Il est Dieu, il est là, il est là. Alléluia.
nous allons relire le texte d'hier. L'histoire des 4 lépreux dans 2 Rois chapitre 7. Et nous avons lu du premier verset jusqu'au 11e, puis le 17e, la première partie. 2 Rois 7, 1 à 11 et 17. Il est écrit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. L'Éternel avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici les rois d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Essiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revèrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent le garde de la porte de la ville, auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Verset 17, première partie. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Encore une fois, parce que c'est le dernier jour du mois pour cette circonstance, je voudrais exprimer toutes mes reconnaissances à l'apôtre pour cette opportunité. Merci beaucoup. Merci pour votre humilité, votre reconnaissance de l'histoire. Merci. Que partout où vous serez, vous soyez toujours reconnus et que vous soyez accueillis. Ouais. Moi, c'est ma parole prophétique sur toi. Merci. Vous pouvez reprendre votre place, papa. C'est un homme qui m'a aimé, qui m'a porté depuis longtemps. Parce que c'est un de ses collègues qui m'a rappelé ça quand il a vu l'affiche et il a fait un commentaire comme ça. Ça m'a rappelé cela, oui. En 99, je crois, si je ne me trompe pas, ou 98, je devais tenir une campagne d'évangélisation de masse, en public en plus, sur un terrain. Et puis voilà, j'avais une organisation de l'église. Il y avait l'intercession qui fonctionnait, mais eux, dans leur église, ils ont pris ces fardeaux, ils ont jeûné, ils ont prié pour soutenir cette campagne. Et lui faisait partie de cette intercession-là. Oui. Parce qu'au fait, je sais que le docteur Kama est passé ici, il passe souvent, je pense. Tout le monde le connaît. Oui. Donc le docteur Kama, c'est l'une des personnes qui m'ont encadré dans la foi. Quand je me convertissais, lui, il était déjà un serviteur de Dieu. Il est plus jeune que moi en âge de 2 ans, je crois. Mais il est plus vieux que moi dans le ministère. Je parle du docteur Kama. Il a été le premier qui m'a guidé, qui m'a appris la foi chrétienne, qui m'a appris comment on conduit un culte, qui m'a donné les fondamentaux du service de Dieu. Et quand je suis devenu prédicateur, ma toute première prédication en 1986, ça fait quand même longtemps. Hein? En 1986, j'ai donné la première prédication à l'église.
Et c'est le docteur Kama qui m'a guidé. J'ai écrit ma prédication, je suis allé discuter, échanger avec lui. Il m'a corrigé ça là, voilà, il ne faut pas le dire comme ça, ainsi de suite. Donc c'est pour moi un père. Je le présente à toutes les occasions. Je lui dis, c'est mon histoire. Il faut que tu aies des témoins de la vie qui savent d'où tu viens. Gloire à Dieu. Comme lui, je suis son témoin. Donc voilà. Béni soit le Seigneur. D'une histoire à une autre, et notre thème que nous avons commencé hier. Et nous avons vu hier dans quel contexte Élisée a donné cette prophétie que nous venons de relire encore aujourd'hui. Un temps de chaos. Mais je disais hier, même lorsque les choses deviennent chaotiques dans votre vie, dans votre foyer, dans vos affaires, dans votre famille, ou même dans le pays, comme le pays d'où je viens moi, même quand les choses deviennent chaotiques, Dieu est. Et comme Dieu est, sa grâce est là disponible. Tant que la grâce de Dieu est disponible, tout reste encore possible. Ça peut changer. Et les témoignages que nous venons d'entendre montrent que c'est un Dieu qui peut changer les choses. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus, que quelque chose chez toi change. Élisée donne la parole du changement. Mais hier nous avons vu qu'il y a eu 3 réactions. Il y a des gens qui ne fonctionnent que, qui ne sont dirigés que par la rationalité. Trop de science. Nous respectons la science. Nous avons appris un peu de science. Nous croyons à ces vérités. Oui, parce qu'ils découvrent simplement les lois naturelles que Dieu a créées. Donc, ils ne sont pas dans le faux. Ils sont dans le vrai. La science, elle est bien. Elle permet les progrès, le développement, l'épanouissement, la civilisation. C'est bien. Mais Dieu est au-delà de ça. L'officier du roi a dit non, ça ne peut pas changer en un jour. C'est fou, même si Dieu faisait les fenêtres. Pour que les prix baissent, comme tu le dis là. Parce que les prix que Élisée donne là, c'était vraiment des prix les plus bas. Au moment de la crise totale économique. Pour que les prix baissent comme ça, il faut qu'il y ait une grande production. Et la production, ça prend du temps. Et toi, tu parles de 24 heures, demain à la même heure. Lui dit non, ça ne peut pas se faire. Impossible. Lui ne fonctionne que. Je mets ce qu'il y a de ça par la seule raison, par que la rationalité. Il faut être rationnel dans la vie, mais pas que ça aussi. Il y a une autre dimension. Oui. Donc pour lui, c'est l'incrédulité. Tu ne peux pas vivre Dieu avec ça. Et il n'a pas vécu les miracles de Dieu. Mais il y a eu de l'autre côté les anciens qui étaient là aussi, qui ont entendu la même parole, qui n'ont pas réagi. Et ils sont dans l'indifférence. C'est des gens qui sont conduits par les circonstances. Donc ne te laisse pas conduire par les circonstances, parce que les circonstances, elles changent. Elles peuvent être mauvaises aujourd'hui et devenir demain matin. Et devenir bien demain. Ça change. Il y a des gens dont la foi dépend des circonstances. Quand tout est bon, ils croient que ça va marcher. Mais dès que ça devient un peu contraire, là, toute sa foi fait naufrage. C'est des gens de la foi de Pierre. Quand tout était parfait, il dit, ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau, c'était le Seigneur. Ah, ça c'est un fantôme parce que ça ne se fait pas. Ah, Pierre sait, hein, c'est un pécheur. Il ne connaissait pas que ça s'appelle la loi d'Archimède, mais enfin, lui savait qu'on ne marchait pas sur l'eau. Et il dit, mais non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Il dit, si c'est toi, je vais venir aussi. Le Seigneur lui dit, marche. Il a marché. Combien de temps, combien de mètres? Je ne sais pas, mais il a marché. Et puis quand le vent se met à souffler, les choses deviennent contraires. Toute sa foi s'ébranle et noie, se noie. Mais la Bible dit, Jésus tendit la main et le prit. Parfois nous tombons au seuil de notre victoire, à la porte d'arrivée. À quel moment est-ce que Pierre est en train de se noyer, de s'enfoncer? Il est à un bras de l'arrivée. Il est à un bras de Jésus, à une main de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, tu ne sombreras pas. Parce que tu n'es jamais loin de la main du Seigneur. Même lorsque tu trembles, tu dis, ah, il est à un bras de toi. Gloire à Dieu. Et il y a un troisième groupe, ce sont les lépreux, qui doivent être un modèle pour nous. Qui ont sûrement entendu la parole prophétique. Parce que jamais ils n'ont eu aucune démarche. Ils n'ont commencé à vouloir agir que ce jour-là. Ça veut dire que cette parole qu'ils ont écoutée a été pour quelque chose. Cette parole les a motivés, les a boostés. Et eux, ils ont eu de l'espérance. Ils ont cru à cette parole. Combien de gens croient à la parole de Dieu? Combien de gens croient à la parole prophétique? Il y en a qui la laissent passer. Parce qu'ils raisonnent peut-être trop. Parce qu'ils veulent que ça se conforme à leur manière de voir.
Mais Dieu ne te dira pas les choses comme tu veux qu'elles viennent. Il les dira comme lui veut que ça soit. Pourquoi tu veux que Dieu dise les choses que tu as? Parce que ça, tu le sais déjà. Mais il dira les choses qu'il veut faire venir dans ta vie. Ouais. Et les lépreux s'élèvent sur cette parole. Et nous avons vu comment Dieu aussi se leva au ciel. Hier, nous avons dit, Dieu agit à travers notre action. Tout ce que Dieu veut faire avec toi, pour toi, pardon, il le fera avec toi. Si tu ne t'élèves jamais, alors Dieu au ciel, tu peux te rassurer, ne s'est pas encore levé aussi. Les jours que tu t'élèves, c'est le jour que Dieu s'est levé. C'est pourquoi j'ai dit hier que la prière ne doit pas s'arrêter par Amen. Quand tu as fini de prier, tu dis Amen, la prière vient de commencer. Tu dois maintenant te mettre dans la démarche de ce que tu viens de demander au Seigneur et pour lequel tu lui as dit merci parce que tu m'as exaucé. La foi a deux faces. Il y a le côté passif, mais il y a le côté actif aussi. Le côté passif, c'est cette assurance que tu as que ça va aller, ça va marcher, ça va subir, ça va se débloquer, ça va se retourner. Mais il ne faut pas en rester là. Il faut en plus que tu t'élèves, côté actif, que tu agisses. Car la foi n'est pas seulement une ferme assurance, mais la foi c'est aussi une démonstration. L'action, c'est que l'on fait dans la direction de ce que l'on attend. C'est cela la foi. C'était la foi des lépreux. Ils ont cru et ils se sont levés. Ils sont partis dans une certaine direction. Et Dieu a bougé la terre et ils trouvent toutes les choses complètement disponibles pour eux. Nous avons dit, ce n'était pas leur résultat. En réalité, c'était les résultats de Dieu. Donc tout ce qui est arrivé dans leur vie, leur statut qui change, leur position qui change, leur situation qui change. Et ils deviennent les héros de la ville. Ils sauvent toute la ville. Ils changent la situation de la famille, de la société. C'était les résultats de Dieu. Mais grâce à leur action, tout est grâce. La grâce de Dieu est plus forte que tout. Elle est capable de retourner les choses. Elle est capable d'ouvrir des portes là où il n'y en a pas. Elle est capable de t'introduire dans un rêve inaccessible. Elle est capable de changer ta position, ta situation en un rien de temps. Elle peut te prendre de la poussière au sommet. Elle peut te prendre de sous terre au sommet. Elle peut te prendre de la prison sur le trône. La grâce de Dieu est capable de tout faire. C'est la chose dont nous avons le plus besoin. La grâce. Paul a prié 3 fois pour son écharpe, son mal. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu, elle suffit à toutes les peines, à toutes les douleurs, à tous les problèmes, à tous les défis, à tous les combats. Il y a la grâce de Dieu qui suffit. La Bible dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire même, je vais transposer ça. Là où les combats se soulèvent, il y a toujours une grâce qui est au-dessus du combat. Là où les problèmes se lèvent, il y a toujours une grâce qui dépasse ces problèmes-là. Il n'y aura jamais aucun problème que la grâce ne peut pas prendre en charge. La grâce peut prendre en charge n'importe quel problème, si haut soit-il. Alléluia. La grâce de Dieu. Mais la grâce a besoin d'un moyen pour agir. La grâce a besoin qu'on lui trace un chemin. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 8, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Vous voyez, la grâce pour faire ce qu'elle peut faire, sauver, secourir et tout, elle a besoin des moyens. Nous avons l'argent par la grâce, mais c'est au moyen d'une activité. Ah oui. Vous savez que l'argent, c'est pas la grâce qu'on a aussi. Hein? Il y a des gens qui travaillent dur, mais qui n'ont pas toujours autant. C'est la grâce. Un jour, on a demandé à un millionnaire américain, je l'ai lu quelque part, on dit, quel conseil tu peux donner aux jeunes gens qui rêvent de devenir des millionnaires, milliardaires? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu le sois? Il a dit, oh, tu sais, dans la vie, il y a des gens dont les chemins est passé par des puits de pétrole. Leur chemin a fait qu'ils ont rencontré des puits de pétrole. Mais il y a des gens qui sont passés par des chemins, il n'y a pas eu de puits de pétrole. Voilà sa réponse. Eh oui, c'est ça sa réponse. Mais là, il parle de la dimension de la grâce. Oui, que tu passes par un chemin, tu rencontres des opportunités, ça peut changer les choses. C'est ce que la Bible dit, non? Ecclésiaste qui le dit, que la course n'est pas toujours gagnée par les plus agiles, ni la victoire par les plus forts. Et le plus sage n'est pas toujours le meilleur des pains. La Bible dit, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Dans d'autres versions, il est écrit, tout dépend de ce qui leur arrive. Oui. Donc c'est la grâce qui conduit. La grâce peut te conduire sur un chemin et tout marche.
Mais il peut aussi arriver que tu as tout bâti et tu passes par un chemin qui tu rencontres des circonstances qui écroulent tout ce que tu as bâti comme un château de cartes. Tu as tout perdu. Nous avons besoin de la grâce. Et la grâce a besoin des moyens. Nous avons les enfants par grâce. Mais toujours au moyen d'un partenaire. Même le Christ, même Marie a eu un enfant par la grâce. Mais au moyen. Il n'avait pas de mari. Mais il y a eu le Saint-Esprit. Oui, par le moyen de la puissance du Saint-Esprit. Si la grâce de Dieu a opéré pour ces 4 lépreux, afin qu'ils passent dans une autre histoire et avec eux toute la communauté, c'est parce que les 4 lépreux ont tracé un chemin qui a permis à la grâce de couler. 4 facteurs que je note, sur lesquels je vais parler aujourd'hui. 4 facteurs qui permettent à la grâce d'agir et de changer quelque chose concernant votre histoire. La première chose, c'est, je pense, la chose fondamentale, c'est le refus de la situation présente. Les lépreux entendent la parole et ils commencent à se dire, quoi? Verset 3, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Ça veut dire quoi? Ça exprime des gens qui sont fatigués de leur situation, des gens qui sont révoltés. Écoutez, il n'y a aucune évolution sans révolution et il n'y a pas de révolution sans révolte. Les choses commencent par bouger lorsqu'on se révolte. Oui. Je vais peut-être vous choquer, mais je vais le dire quand même. Même le Christ le dit dans Matthieu. Je connais le contexte, mais j'en prends l'esprit. Je dégage le principe. Jésus a dit, Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Dieu est prêt à te donner du repos, à te faire rentrer dans une autre histoire. Oui, tes entreprises, il peut les amener dans une autre histoire. Mais Dieu n'est pas prêt à donner le repos à tout celui qui est chargé. Seulement à ceux qui sont fatigués de leur charge. Si tu n'es jamais pas encore fatigué de ta situation, si tu n'es pas encore arrivé où tu t'es dit, assez, je ne peux plus les supporter, ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas, alors même Dieu ne bougera pas les choses, parce que toi tu n'es pas prêt que ça bouge. Pourquoi tu veux que Dieu te dérange? Dieu n'est pas un démon qui nous possède sans nous consulter. Dieu, il nous a créés libres et responsables, je l'ai dit hier. Il nous sollicite, même pour être dans notre vie. Il nous envoie sa parole, nous croyons, nous ouvrons notre cœur, il devient notre Seigneur. Tu ne crois pas, il passe. Oui, il ne s'impose jamais, il se propose. Ça, c'est une des leçons que j'ai lues dans l'histoire des disciples. Excusez-moi, parfois je vais un peu par les côtés, après je rentre sur la ligne. Dans l'histoire des disciples de Maïs, le Seigneur est ressuscité. Ils étaient tellement désespérés, découragés. La prochaine fois, peut-être j'en parlerai quand je reviendrai ici. Et voilà. Et puis, ils arrivent au village. Jésus a fait semblant de passer son chemin. Pourtant, il était venu pour eux. Et eux, ils ont importuné le Seigneur en disant, ne passe pas s'il te plaît. Il fait soir. Reste avec nous. C'est alors qu'il est resté. Et c'est alors que tout a changé pour eux aussi. Donc, Jésus ne s'impose pas. Il se propose. Écoute, tant que tu es tranquille avec ta situation, avec ton problème, Dieu ne te dérange pas. S'il doit te déranger, c'est simplement te pousser à te révolter, jusqu'à ce que tu te révoltes. Alors il peut commencer à faire quelque chose pour que ça change pour toi. Oui. C'est ça le temps qu'il a eu avec Gédéon, vous connaissez l'histoire. Il dit, nous sommes la famille la plus pauvre de Manassé. Mais la tribu de Manassé n'était pas destinée à la pauvreté. Quand le patriarche Jacob a béni les enfants, il bénit Manassé, il dit, Ephraïm sera grand, mais Manassé sera aussi grand. Et ils sont dans une tribu qui a la destinée de la grandeur, mais ils se retrouvent une famille pauvre dans une tribu destinée à la grandeur. Mais ils étaient là, ils acceptaient ça. Et tout ce que Dieu a fait, c'est de les bousculer. Il les bouscule. Je suis le plus petit, je ne peux rien. Il dit, va avec la force que tu as. C'est lorsque Gédéon est devenu prêt que Dieu a agi. Oui. Sinon Dieu ne te dérange pas. Gloire à Dieu. Le refus de la situation, la révolte. Tant qu'Israël était content de la manne, une vie monotone, chaque jour la même chose, chaque année pareil. L'année prochaine, tu sais déjà ce que sera ton histoire, ta vie, tes entreprises. Ça, c'est pas une vie. La vie est faite. La vie est linéaire. La vie, elle doit aller, elle doit progresser. Elle n'est pas circulaire. Dieu n'a pas créé les choses de cette manière-là. On doit progresser. J'étais tout petit hier quand je suis né. Puis j'ai grandi, puis j'ai atteint ma taille. Et puis voilà. C'est comme ça la vie.
on doit aller de l'avant. Mais Israël a la même vie chaque année, chaque jour. Dieu le regarde. Jusqu'au jour où Israël dit, c'est assez. Ne mangez que la manne, ça ne nous convient plus. Ils disent, Moïse, oh que nous regrettons la viande d'Égypte. Nous sommes fatigués de la manne. Moïse veut le blâmer, Dieu dit, chut, ils ont raison. Dis-leur, désormais, j'enverrai chaque jour des cailles. Ils vont manger la viande des cailles. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Israël a déjà des dents aussi assez solides pour manger la viande jusque-là? Pourquoi il a attendu? Est-ce qu'il attendait? Pourquoi il vient de décider que maintenant? Il vient de décider maintenant parce qu'Israël vient de se révolter de sa situation présente. Il veut voir que les choses évoluent. Ils sont prêts. Et Dieu alors agit. Beaucoup de gens qui ont changé leur histoire, qui ont vu leur histoire changer dans la Bible, ils sont partis de ces points-là, la révolte. Jacob était maltraité chez son grand-père. Genèse chapitre 29, 30, 31 même. Chez son beau-père, je veux dire, qui était aussi son oncle, Laban. À Charan ou Caran, c'est nous que vous les lisez. Pendant près d'une vingtaine, travaillant dur sans rien avoir. Mais il est en alliance avec Dieu. Dieu lui a dit, je vais t'amener à l'accroissement à gauche, à droite, devant, derrière. Dans la vision de l'échelle, Genèse 28. Mais il vit le contraire de cela. Et Dieu le regarde. C'est quand Jacob s'est révolté, il va voir son beau-père, il dit, je vais m'en aller. Il dit, quand est-ce que je travaillerai pour ma maison? Quand? C'est un homme qui fait un constat, qui fait le bilan. Fais le bilan de ta vie. Il a fait le bilan, il a trouvé que j'ai travaillé dur pendant des années, mais je n'ai pas grand-chose à présenter comme résultat de mon travail. Chaque jour qui passe, la vie avance. Et la vie est très courte. Ah oui. Parfois, il y a des jeunes sœurs qui font la folie aujourd'hui parce qu'elle est pleine de grâce. Mais la grâce est trompeuse, dit la Bible. Demain, tu y auras... Et à ce moment-là même, le diable ne viendra plus faire la guerre contre toi, contre les mariages, parce qu'il sait dans cet état, personne ne va plus venir chez toi. C'est le seul moment où le diable ne te combattra pas. C'est que... Jacob dit, maintenant c'est fini. Je ne supporte plus cette vie d'oppression, d'humiliation, d'échec. C'est ces jours-là que Dieu s'élève au ciel et vient en songe. Il dit, Jacob, je suis le Dieu qui t'était apparu à Bethel, où tu avais fait un vœu. Regarde toutes les brebis là. Elles sont martelées, elles sont marketées, elles sont achetées. C'est à ce moment que Dieu a commencé à faire le transfert des richesses entre les mains de Jacob. Et la Bible dit, cet homme est devenu riche. Il a eu de gros troupeaux. Qu'est-ce que Dieu attendait? L'alliance, il l'a faite avec Jacob depuis le chapitre 28. Pourquoi Dieu les voyait souffrir et n'agissait pas? Parce que Jacob n'était pas encore prêt. Les jours qu'il s'est révolté, c'est le jour que Dieu a changé les choses. Je peux continuer, mes frères. Anne a eu l'enfant le jour qu'elle s'est révoltée. Jusque-là, elle s'accommodait à sa situation. C'est pourquoi moi je suis toujours contre les gens qui chantent en défaveur de Pénina. Non. Pénina a joué un grand rôle. C'est grâce à Pénina que Anne a eu un enfant. Ouais. C'est Pénina qui a amené Anne à se révolter. La Bible dit que Pénina l'importunait, non pas pour l'humilier, mais la Bible ajoute bien, l'importunait pour l'amener à se fâcher de ce que Dieu l'a rendu stérile. Le but de Pénina, en mortifiant Anne, ce n'était pas pour l'humilier, pour se moquer d'elle, c'était pour l'exciter à la révolte. Et d'ailleurs, la Bible dit bien, il en était ainsi chaque fois qu'ils allaient au sanctuaire. Donc, elle ne la mortifiait pas à la maison. Elle l'a mortifié au sanctuaire. Comme pour lui dire, les dieux qui changent les choses se trouvent ici. Tu dois te révolter. Alors, pourquoi on doit dire au Seigneur, renverser Pénina? Non, il faut glorifier Pénina. J'ai pris le Seigneur qu'il envoie à côté de toi des gens qui vont te mortifier jusqu'à ce que tu te fâches. Jusqu'à ce que tu te fâches. Ah oui. Oh Seigneur, le fils prodigue pareil. Il n'a même pas chassé des démons. Il s'est simplement révolté. Il dit, tiens,
dans la parabole, Luc 15. Dans la maison de mon père, il est conscient qu'il est le fils à papa. Il y a de l'abondance et même les serviteurs en ont en satiété. Et moi ici, je veux manger la nourriture des pourceaux. On me la refuse. Mais gloire soit rendue à Dieu pour ces messieurs-là qui maltraitaient les garçons. Sinon, les garçons allaient être contents de manger la nourriture des pourceaux. Comme on les lui refusait, là, il s'est rendu compte que je ne peux plus continuer comme ça. Alors, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Il se leva, il est parti, et au finish, c'est lui que l'on célèbre dans la maison avec les veaux qu'on a tués pour lui. Barabashenda. C'est comme ça Mike Murdock dans son livre La loi de reconnaissance, j'aime le citer, il a dit, les riches d'aujourd'hui, ce sont les petits d'hier qui se sont révoltés contre leur situation de petits. Les grands d'aujourd'hui, ce sont les faibles d'hier qui se sont révoltés contre leur situation de petits. Révolte-toi contre ta situation de pauvre. Révolte-toi contre sa situation d'humiliation. Révolte-toi contre cette situation. Tu n'es pas créé pour ça. Tu n'es pas fait pour ça. Non. Dis-toi un peu un jour, pourquoi pas moi? La première fois que moi je suis entré sur la chaussée, j'avais appris à conduire, mais j'avais très peur de rentrer sur l'équivalent, à ce moment-là, l'équivalent de vos autoroutes. Nous on les appelait les boulevards. Je voyais des voitures dans tous les sens et tout ça. Je dis, je ne saurais pas. Mais un jour je suis dans un taxi. Je vois une jeune fille qui roule sur l'autoroute. Je me suis dit, oh Rubens, aie pitié de toi, à ton âge. Mais regarde la petite. Alors je me suis dit, ah non, si elle a pu le faire, je peux le faire. Il n'y a rien qui te condamne à rester comme tu es. Il n'y a aucune loi qui le dit, il n'y a aucun verset qui est écrit comme ça, il n'y en a pas. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. La révolte est capable de bouger même les lois établies. La révolte peut repousser les lignes de limitation. La révolte peut le faire. Je me rappelle de 4 filles qui ont fait ça. Leur papa a un nom compliqué. J'ai difficile à lire ça, je vais le lire. Les filles de Télophachadd. Dans Nombre 27, 1 à 7. Nombre 27, 1 à 7. La loi disait que lorsque les papas mouraient, l'héritage revenait au premier fils, au fils aîné. C'est lui le chef des autres. Mais eux, par malheur, non, par bonheur, pas malheur, Dieu ne fait jamais du malheur que du bonheur. Par bonheur, elles n'ont pas eu de frères. Toutes les 4 n'étaient que de filles et point final, papa est mort. Donc, l'héritage va se perdre. Parce qu'ils n'ont pas un frère à qui ça doit être remis pour la famille. Elles se disent, oh, ils vont voir Moïse. Moïse, rappelle d'abord, notre papa n'a pas été du nombre de ceux qui se sont rebellés dans le désert. Oui, il faut rappeler l'histoire. Il n'a pas été de ces nombres-là. Et comment il se fait que notre papa n'est pas le fabricant des enfants? C'est Dieu qui donne les enfants. Papa n'a rien fait pour que nous ne soyons que des filles. C'est Dieu qui nous a envoyé que des filles. Et pour ça, vraiment, et pour ça, n'avons-nous pas droit à l'héritage? Qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas avoir un garçon parmi nous? Nous n'avons rien fait. Moïse veut parler, Dieu lui dit, dis-leur qu'elles ont raison. Et à dater d'aujourd'hui, que cette loi change. La révolte peut changer la loi. La révolte, même les lois politiques, tu te révoltes, elles peuvent changer. Ah oui, hein, parce que le diable peut passer même par des décisions politiques qui sont en défaveur de ton domaine d'activité pour te bloquer. Oui, c'est comme ça. Ici, c'est bien. C'est un pays de liberté. Les gens sont... Depuis que je suis là, je regarde les infos. Tout le monde est sur la rue. Ouais, tout le monde sur la rue. Les agriculteurs sont sur la rue. Après eux, les chauffeurs routiers sont sur la rue. Et oui, c'est la révolte. C'est ça la révolte. Vous savez, il y a un grand révolutionnaire argentin qui a fait son action beaucoup plus au Cuba. Vous le connaissez plus que moi. Che Guevara est son nom. Il a dit, la forteresse des tyrans, c'est l'inertie du peuple. Ce qui fait que les tyrans sont en sécurité, paisibles, comme dans une forteresse. Ils ne craignent rien. Notre trône ne va pas bouger, il ne va pas s'écrouler.
C'est l'inertie du peuple. Lorsque les gens sont inertes, ils ne sont pas révoltés, eh bien, ils sont tranquilles. Mais quand on se révolte, il n'y a aucun trône qui reste encore tranquille. Même pas les trônes spirituels, ils ne restent pas tranquilles. La révolte. Voilà la première chose, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Et la deuxième chose qu'ils ont faite, pour que l'histoire change, c'est le rêve. Par rêve, j'entends les projets, un projet nouveau. Ils n'ont pas seulement refusé la situation présente, mais ils ont fait un projet. Regarde comment ils réfléchissent. Nous refusons cette situation, on ne va pas mourir comme ça. Et ils commencent un projet. Là-bas en ville, il y a la famine, on mourra. Ici, on mourra. Mais dans le camp des Syriens, il y a deux possibilités. On peut vivre, comme on peut mourir. Alors on va aller là-bas, parce que là, il y a une opportunité au moins. Ils font un projet. Refuser ne suffit pas. Les refus te poussent à quitter ta position. Mais il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui t'attire vers le nouveau. Ça, c'est le projet. Si tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de futur. Parce que le futur n'est pas réel. Il n'existe que dans la pensée sous forme de rêve. Et un grand savant, Albert Einstein, disait que la plus grande richesse d'un homme, c'est l'imagination. Quand tu n'imagines pas, tu n'as pas de rêve. Vous savez, même la foi, c'est rêve. La foi, c'est le rêve. Parce que la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, l'espérance ne concerne plus les choses que l'on a déjà, que l'on voit déjà. L'espérance se porte sur les choses qu'on ne voit pas encore. Donc, c'est du domaine des rêves. Si tu n'as pas un projet, un homme qui ne sait pas où il doit aller, il n'ira nulle part. Tu dois avoir quelque chose à poursuivre dans la vie. Les gens qui avancent, c'est les gens qui existent au présent, mais qui vivent au futur. Regardez le Seigneur dans Jean 17, il prie. Il dit, Père, garde-les. Quand j'étais dans le monde, je les gardais. Mais maintenant, je ne suis plus dans le monde. Mais où il est où? Au moment où il prie, il est où?